Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous, je suis V1 de la chaîne Ouverture Cool et aujourd'hui, on va s'ouvrir un gros tripack. Mesdames, messieurs et les autres, ouais, on s'ouvre un tripack, mais pas n'importe quel tripack, un tripack collection poster, mais surtout de l'édition 151 d'Écarlate et Violette, une grosse référence à, enfin, un gros clin d'œil à la première génération. Là-dedans, on va avoir que des cartes de la première génération, à moins que je dise des bêtises, mais normalement c'est ça, où ils ont peut-être glissé 2 ou 3 Pokémon de Écarlate et Violet. Je sais pas, je me suis pas spoil, ça fait un moment que la série est sortie, je sais, je les ai achetés après. Là, actuellement, un truc comme ça coûte genre 80 balles, c'est très cher. C'est très cher, c'est très cher. Pour ceux qui voient la version complète, eh bien, bienvenue à vous. Vous allez pouvoir... du coup, voir les 3 boosters tripack. Et pour ceux qui sont sur la vidéo, un seul booster, bah, vous aurez qu'un booster tout simplement en mode ouverture. De toute façon, vous allez le voir tout de suite au titre ou à la durée de la vidéo. Si vraiment ça fait 5 minutes ou moins, c'est que vous êtes là juste pour une ouverture de un booster. Bref, je vais m'ouvrir tout ça. En plus, stylé. Allez, c'est vrai, il faut que je le fasse là. Excellent. Donc il y a le poster, il y a les 3 cartes promotionnelles, les 3 boosters et petit. Le poster, mesdames, messieurs et les autres avec l'ordre l'ordre du Pokédex et... Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'il est super beau. Oh ben je vais vous en faire des photos à la fin ou je sais pas. Mais on a du coup le numéro de Pokédex avec tous les... avec chaque Pokémon, donc c'est trop cool. Et derrière on a des super images de chaque Pokémon, pareil. On peut pas le mettre là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, mais je vais faire ça d'ailleurs. Mais je vais faire ça, je vais le mettre... Je vais le mettre derrière tellement c'est trop bien. Mais non mais c'est trop bien, je suis obligé de mettre ça. Qu'est-ce qui irait le mieux là? Alors je suis en train de faire mes trucs. Non. De ce côté là avec les illustrations et puis les grosses cartes. De ce côté là un peu plus simple mais un peu plus sympa aussi. Je pense que c'est l'autre. Oh ouais je vais me faire ça, je reviens. Le gars est en train de partir chercher de la pâte à fixe. J'en profite pour vous parler du sponsor de la vidéo, Scotch. Oui, car Scotch fait de la pâte qui fixe. Voilà, c'est une petite matière très adhésive, une sorte de gomme qui permet de tout coller. C'est vraiment incroyable. Alors n'hésitez pas à vous en procurer dès aujourd'hui avec le code promo V1 ouverture cool. Voilà. Bien. Scotch fixe tout. Je pensais pas que ce serait un poster aussi grand en fait. Je m'attendais à un poster, ouais, mais un truc format A4 quoi. Là c'est du A2, je crois. Je pense. Putain, c'est trop bien. Ah, franchement, je suis hyper content. Ah, on voit pas trop le détail dans le fond, mais petit. Oh là là. En vrai, il est magnifique. Rien que pour ça, ça vaut les 80 €. Bref, c'est parti, continuons. Donc ça, c'était que en exclusivité pour vous. L'accrochage du poster derrière, c'était que pour ceux qui sont sur la version complète. Normalement, si j'ai bien fait mes montages. Bref. Oh là là, regardez-moi ça. Ce Salamèche. Oh, petit. En vrai, sans déconner, hein, il est vraiment... En vrai, je fonds, il est trop beau. On a son ami Carapuce avec les ombres là, mais oh mamma mia. Oh, qu'est-ce qu'il est beau et Bulbizarre. Oh là là, ouais, il y a un jeu d'ombre et de lumière, mais genre, c'est vraiment impressionnant. Les promotionnels 46, 47 et 48. Waouh. Dites-moi quel est votre préféré dans ces 3 cartes promotionnelles. Mon coup de cœur c'est Salamèche de toute façon. Mais je préfère les Pokémon Feu aux Pokémon eau ou plante. Ça, y a pas à chier. Mes 2 types préférés, c'est les types feu et les types, j'allais dire plante, mais non. Les types, enfin si en stratégie, j'aime bien. Mais les types
Électrique. Électrique et feu, ce sont mes deux types de Pokémon préférés. Oh là là. Et du coup, j'étais pas sûr, mais là j'ai ma confirmation personnelle. Ça se dit pas, hein. Non, c'est pas grave. Tout simplement que chaque illustration Pokémon de la série 151, eh bien, c'est un Mew qui est à l'effigie de cette série. Comme Pokémon principal, vous voyez, sur les boosters. J'ai compris? Oui. Enfin, je vous ai compris, vous m'avez... Je vous ai compris. Bref, oula. On va continuer et on va couper ça au montage. Hein, c'est bien, ça. Voilà, donc, les 3 cartes sont emballées, les 3 cartes promotionnelles. En vrai, vraiment, elles sont trop belles. Vraiment, ça fait trop plaisir. Là, on va être sur des Pokémon en plus qui ont bercé mon enfance, certainement la vôtre. Enfin, de toute façon, ça a forcément bercé votre enfance, Pokémon. Donc c'est parti pour l'ouverture des 3 boosters. Ah là 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 là, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oui. Ah ouais, non, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Les 3 boosters sont là, mesdames, messieurs. Et c'est parti pour le premier booster. On se l'ouvre. Je vous laisse faire pause si vous voulez. Et vous savez quoi, on va faire ça. On va le lire ensemble. Faites équipe avec Bulbizarre, Salamèche et Carapuce et redécouvrez la région de Kanto. Cette nouvelle aube est l'occasion de partir à la recherche d'anciens amis, de retrouver de nouveaux partenaires et d'attraper les 151 tout premiers Pokémon. Découvrez les incroyables Florizarre X, Dracofeu X et Tortank X sur des cartes spéciales aux magnifiques illustrations et explorez les villes et paysages ruraux d'un territoire réinventé. Vous pourriez même rencontrez l'insaisissable Mew X lors de votre périple. De nouvelles aventures vous attendent et de nouveaux horizons sont révélés dans l'extension Écarlate et Violet 151. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette ouverture de cartes Pokémon proposée par V1 gratuitement. Ils en accès librement, gratuitement, disponiblement sur Internet, d'un booster Pokémon. Écarlate et Violet 151. Et ah là là. Donc il y a le code online qui est là, très bien. Je viens de me spoil Ptitard comme vous. Ptitard, premier Pokémon de ce premier booster. Et on va continuer avec un Pokémon feu. Allez, ça va être Fenard. Ah non, Ponyta, mais oui, mais je suis bête. De toute façon, c'est forcément un Pokémon commun. Oh, je suis trop content. Ponyta, un Pokémon, un de mes premiers Pokémon Shiny que j'ai eu sur la version la version Perle classique. Pokémon jaune, on va dire, on va tenter un Pikachu. Est-ce qu'il y a du Pichu et Raichu? Non, non, non. Pokémon jaune, qu'est-ce qu'on a? Peut-être Lanturne? Lanturne. Pikachu, yes! Yes, ça fait plaisir. Alors le but, ça va être d'avoir des ultra rares, d'avoir la famille évolutive de Salamèche. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, j'aimerais beaucoup les avoir. Pikachu, ça fait plaisir. On a Raichu, bien sûr, qui est dans la première génération, mais Pichu est un baby Pokémon et n'est pas dans cette première génération. J'ai envie d'avoir le Vénard aussi. Et Mew et Mewtwo, hein, bien sûr. On va essayer de le deviner celui-là tous ensemble. Il se bat à l'aide de sa tige. Il existe plusieurs écoles quant à son maniement. J'ai envie de dire que Lorior, surtout que une ouverture que j'ai faite aujourd'hui avec le combat express, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Il y avait que Lorior dedans, c'est un Pokémon incolore. Mais là, j'ai envie de dire pareil Soul, mais non, c'est pareil, c'est la 3e génération. Bah, c'est un cube, on va dire, pas le Vénard, mais un petit... je sais pas. Le Vénard ou Rondoudou. Canartichaud. Il a une queue, Canartichaud? Canartichaud, notre petit canard, qui a une évolution maintenant. Alors, ça fait un petit moment si vous connaissez Pokémon. Peut-être un petit lot classe. On arrive sur les peu communes, mesdames, messieurs. Oh, je l'avais complètement sorti de ma tête. Tentacruel et... Non, c'est pas une reverse, mais je pense qu'en reverse, elle est magnifique, ça fait 120 points de vie. 120 points de vie, c'est pas mal. Allez, on a combien de Pokémon là? Combien de cartes? Là, c'est notre 5e. On arrive déjà dans les peu communes. Peu communes encore. L'estomac de ce Pokémon est si résistant qu'il peut même digérer de la nourriture avariée. J'ai envie de dire le Vénard. Le Vénard, c'est parti. Oh, mais oui, Ronflex, bien entendu. Classe, classe ce petit Ronflex. Et on va y aller directement. Oh, merde, je suis bête. Sablero. Sablero et juste après on a une commune, donc ça va. Petite commune. Ce Pokémon se nourrit de baies en les ouvrant avec ses incisives. Le bout de sa corne est plus arrondi que celui du mâle. Oh, c'est Nidoran mâle. C'est Nidoran mâle. Non, Nidoran femelle, du coup.
C'est un Pokémon commun, Nidoran femelle. Nidoran femelle qui est très très beau, de type obscur du coup. Qui est la reverse, hein, qui est pas la reverse. J'ai l'impression que toutes les cartes sont reverse. Ok, on a une commune ici, on a eu 3 peu communes du coup. Hein. On a eu Ronflex, Sablero et Tentacruel. Et là on va avoir... Ok, c'est la reverse, ça c'est la reverse, mesdames, messieurs, vous le voyez un peu. Machopper. Machopper, d'ailleurs j'ai une carte shiny, donc chromatique de lui. Et j'en suis trop content. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je crois que c'était un défaut de fabrication, mais c'est un Machopper shiny que j'ai en carte normalement, si je dis pas de conneries, il est vert. Voilà, Machopper qui est super classe. Et on va voir si on attaque au feu X, ce serait pas mal. Oh, ah merde, il y a une autre carte après, c'est l'énergie. Ok, donc il n'y a pas besoin de faire de manipulation. Et on a Amonistar. Mesdames, messieurs, Amonistar que j'ai souvent joué à Pokémon Go. Enfin, j'ai souvent joué à Pokémon Go avec lui. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime. Donc, on n'a pas une simple rare. Ce qui est déjà très très bien. On a Amonistar. Donc, c'est pas une ultra rare, c'est une très rare, super rare, on va dire super rare. C'est une holographie. Donc, vous voyez, elle a une brillance exactement comme la reverse. Mais la reverse, eh bien, tous les Pokémon, tous les boosters de cartes, Pokémon d'ailleurs, de toutes les séries, ont une... Enfin, peut-être pas les toutes premières, je sais plus. Ont des cartes reverse. Comme ceci, donc c'est normal qu'il y ait ça. Voilà, on aurait pu choper une rare reverse, on a chopé une peu commune reverse, c'est pas mal. Et là, on a une holographique, donc c'est vraiment une rareté un peu plus que les rares normales. Vous voyez, il y a les rares normales, les super rares qui sont des holographiques, et après les ultra rares, quoi. Bref, on finit cette ouverture avec Amonistar, Machopper que j'aime beaucoup, Sablero, l'illustration est magnifique. Ça fait trop plaisir d'ouvrir des boosters comme ça, franchement ça fait trop plaisir. Le but ça va être d'avoir la collection en entier bien entendu. Pikachu est sympa mais je suis pas si fan de lui, mais je suis content. Il nous fallait Pikachu surtout que... Bon, vous l'avez pas vu mais j'ai Pikachu dans le dos. Je vous montrerai à la fin. Voilà, ma meilleure carte préférée c'est pas Amonistar, ça va être Machopper. J'aime beaucoup Machopper avec ce ciel étoilé et c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée dans l'espace commentaire. C'était Viwan de la chaîne Ouverture Cool. Salut. C'est chaud, hein, j'arrive pas à me souvenir du nom de ma chaîne. Ça craint quand même. Ça craint du boudin. Ouais, non, je vais le mettre de côté. Je vais mettre de côté ces cartes et je les plastifierai tout à l'heure vu que c'est pas des ultra rares. Je vais juste vous montrer avant d'ouvrir le deuxième booster mon pull Pokémon. Vous le voyez, hein? Oui. Ok, nickel. Et ça, c'est incroyable. Les posters vraiment sont incroyables. Ça dégage. Voilà. Ok, c'est parti pour le deuxième booster. Bienvenue à toutes et à tous dans cette ouverture de booster Pokémon de la série 151. Et oui, l'introduction est mieux que lors de l'ouverture du premier booster. Alors normalement du coup, si je dis pas de bêtises, en l'ouvrant comme ça, là je suis pas spoilé. Ouais, j'ai le code online directement, c'est trop bien. Franchement c'est trop pratique. Si vous n'avez pas vu le premier booster ouvert de cette série, c'est ça qu'on dit hein, en français, eh bien allez le voir. Restez pas plantés là. Hein. Ok. Je me fais un peu de place sur le côté et on va pouvoir commencer directement avec Pikachu peut-être. On va essayer de se dire que c'est Pikachu. Ok, je me spoil pas. J'essaie de tasser les cartes histoire qu'on voit pas de brillance si jamais il y en avait une à la fin. Et Mimitos, très bien, un Pokémon qu'on n'a pas, donc ça fait plaisir. Là, le but c'est d'avoir des Pokémon qu'on n'a pas et de kiffer Roucoule. Oui, Roucoule, oui, ça fait plaisir, le petit Roucoule. Carte commune, encore une carte commune avec Tétart qui est en commune. Tétart d'ailleurs que j'ai en peluche, que vous avez pu apercevoir de temps en temps à côté de moi sur une chaise. Ça fait très plaisir. Tétart, nickel, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on va avoir une carte de couleur verte. Allez, un petit Herbizarre, ce serait pas mal. Coconfort, évolution, qui fait partie des premiers Pokémon. Vraiment, c'est le numéro 14, voilà. Donc ça fait plaisir. L'évolution d'Aspico. Aspico évolue en Coconfort qui évolue en Dardanian. Ouais. Et d'ailleurs, il a une méga évolution obtenue avec XY. On a Machopper peut-être? Ah, Gravalanche. Gravalanche très très cool. Très très cool. Gravalanche qui lui a une forme d'Alola de type électrique.
Ok, on va essayer de découvrir ensemble ce qu'on a. Oh, c'est un objet. Oh bah c'est nul. Enfin, c'est nul. Je vous ai dit qu'il nous fallait toutes les cartes, donc c'est très bien. On va avoir lunettes de protection, très bien, lunettes de protection. D'ailleurs, j'ai envie de me remettre à Pokémon. Est-ce que vous jouez au jeu Pokémon, vous? Et ça, on va lire un peu la description, c'est pas mal. Le Pokémon de base auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Ça peut être pas mal, mais je le jouerai pas. Ensuite, en peu commune, on a... Ah, peut-être Reptincelle ou Fenard. Une vieille estampe montre que les êtres humains étaient fascinés par ses mouvements lorsqu'ils couraient dans les champs. Je dirais Magmar. C'est pas Magmar. C'est pas Magmar, c'est Arcanin. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Et on a eu un super Caninos dans une ouverture Combat Express que je vous invite fortement à aller voir. On va avoir une dernière carte commune. Alors, elle est bleue. C'est la reverse. C'est une peu commune, mais c'est trop bien. Les Crustabri, bon, bah c'est Crustabri. C'est Crustabri. Oh, bordel. Crustabri en reverse. Ouais, ça fait plaisir. Mais il me semblait que dans l'autre ouverture, j'avais une commune juste après. À moins que ça veut dire qu'on ait une super rare, genre une ultra rare, je sais pas. Je sais pas. L'évolution de Coquillas, qui est sympa, mais ouais, la brillance, si. La lumière, elle est pas mal. À la lumière, elle est pas mal. Enfin, à la vidéo, là, c'est pas mal du tout. L'illustration est sympa. Dracophoex. Non, on a Nosferalto. Je comprends pas combien de peu communes on a, là. On a une peu commune en plus de l'autre fois, on en a 4. Et... Oh, trop cool. Trop cool. Et on va avoir l'énergie de base de type combat. Et on a Ptera. Donc ce n'est pas une ultra rare, mais c'est une rare. Ah, et vous le voyez, il y a la brillance aussi sur le côté des cartes. N'hésitez pas à aller voir la première ouverture de cartes. Je vais vous spoil tout de suite sinon. On a eu Amonistar, qui est trop belle aussi. Et c'est trop cool. On a des Pokémon fossiles. Donc Ptera, qui est l'évolution d'un fossile directement vieille ambre. Et on a Amonistar, l'évolution du fossile Nautile, qui évolue en Amonita, qui évolue en Amonistar. C'est trop drôle qu'on ait dans le même paquet, dans le même tripack, un gros tripack, qu'on ait le même style de rareté, en plus un Pokémon fossile. On a 2 Pokémon fossiles de la première génération, il nous manque Kabutops pour avoir les 3, en holographique. Bah, vous savez quoi? Objectif dans le prochain booster, c'est d'avoir Kabutops en holographique. Holographique, c'est pas mal, c'est mieux qu'une rare. Après, j'aimerais bien avoir un beau Dracofeu, là, ou même un Arcanin holographique, ou un Mew X, là, un X. J'ai trop envie d'avoir un X. Et je pense qu'on va en avoir, parce qu'aujourd'hui, je compte décider d'ouvrir 6 boosters de la série 151. Et ben clairement, il n'y a pas... Ah putain, Arcanin est beau. Hein. Top 2, Arcanin et Ptera. Et je vais vous les mettre bien comme ça. Et Ptera. Oh, j'adore son holographisme. Trop beau. Ah, elle est trop belle, cette carte. Elle est vraiment trop belle. Ouais, trop bien. Et ben n'hésitez pas à vous abonner et à me dire quelle est votre carte préférée de cette ouverture. C'était V1. Salut. Ouais. Et c'est parti pour la 3e ouverture de cartes. On va se faire ça. Et on va faire un bisou au cochon. Voilà, ça va me porter chance. On va le mettre la cochonaille, là, je sais pas comment il s'appelle. Hein, et puis on a nos 3 petits bonhommes, nos 3 starters qui sont là-bas aussi. Donc ça fait plaisir. Et pourquoi j'ai A et B juste ici, là? Là, vous voyez, j'ai B. Pourquoi? Et là, j'ai le petit bulle bizarre. Là, j'ai une petite manette aussi de Switch. Vous voyez un petit peu plus l'envers du décor. Pourquoi j'ai tout ça? Ça fait partie du tournoi. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne V1, V-I-W-A-N. Vous verrez de quoi je parle normalement. Si vous y allez pas trop en avance. Parce que si vous y allez maintenant tout de suite, les vidéos seront pas sorties encore sur le tournoi. Enfin bref. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle ouverture de cartes Pokémon, la 3e de la chaîne sur la série Écarlate et Violet 151, les 151 premiers Pokémon que nous allons ouvrir tous ensemble en direct live. Enfin, pas en direct, mais vous allez avoir mes trucs en direct, donc c'est plutôt cool. Moi, je me suis compris. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos précédentes qui m'ont fait extrêmement plaisir. Oui, c'est ça. Hop, et on va essayer de pas se spoil, j'ai les cartes là. Ok, on a peut-être une ultra rare entre nos mains. L'objectif, c'est d'avoir des ultra rares. J'aimerais bien avoir Raichu aujourd'hui. Merde, j'ai complètement... Bah oui, on commence avec Voltorb directement. Donc ça fait plaisir.
Voltorb qui avait une forme avant, qui était type plante avant, dans la région de Hisui. Ça fait plaisir. On va continuer avec un Pokémon au petit art peut-être. Krabi, yes. Il nous faut des Pokémon qu'on n'a pas non plus. Et pour l'instant, avec les deux ouvertures précédentes, on a que des Pokémon qu'on n'a pas. Ça fait plaisir. Sablette, yes. En plus, on a eu l'évolution de Sablero juste avant. Ça, c'est cool. On va deviner ensemble la prochaine carte. Qu'est-ce que ça peut être? Un Pokémon haut encore? Je dirais petit art. Sa couche de gras lui permet d'être à l'aise dans les eaux plus froides. Il a par contre du mal à supporter les mers chaudes. Sa couche de graisse. Sa couche de gras. Ça pourrait être Tentacool aussi, mais je pense que c'est petit art. En vrai, petit art, c'est pas déconnant. Mais oui, j'ai complètement oublié ce Pokémon. Otaria, bien sûr. Otaria, trop cool. Otaria, maintenant, son rival, c'est Otaquin. Et puis, il y a Otaroria aussi, de la génération Soleil et Lune. 7ème génération, c'est ça? Peu commune. Oui, avec Taignon. Ouh, elle, en holographique, elle doit être incroyable. Taignon, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Il y a Kiclé aussi. Ah, elle est hyper belle. C'est qui l'illustrateur? C'est Dom. Bah franchement, trop bien. Il a un talent contre-attaque. Ce Pokémon est sur le poste. Si ce Pokémon est sur le poste actif, qu'il subit des dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Ah oui, bah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir un Pokémon haut. Peu commun. S'il fait des trous dans les roches avec sa corne pour bâtir son nid, c'est pour éviter que ses œufs ne soient emportés par les flots. Ça pourrait être Crustabri, j'ai trop du mal à le dire. Crustabri, des œufs dans l'eau, peut-être des trous avec sa corne. Tentacruel, mais il a pas de corne. Lamentine, il a une corne, c'est une sorte de lamentin. Mais oui, il y a Poisson-Roi aussi. J'avais complètement zappé, je l'ai pas dessiné lui. Il me semblait que je l'avais dessiné. Je l'ai dessiné, je crois. Vous pouvez aller retrouver derrière les vidéos. Quel est ce Pokémon sur la chaîne V1, V-I-W-A-N. Ok, ensuite, un petit Herbizarre, ça me ferait plaisir. Un petit Herbizarre, allez. Il ramasse du nectar chaque jour et l'agglutine sur les poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Un petit Dardagnan, ouais. Oh, il est trop chou. Oh, c'est Papillusion. Oh, il est vraiment trop chou. Et 130 points de vie, punaise. Et ça change de mon époque, ça. 130 points de vie, ça fait plaisir. La reverse. Oh, petite déception, mais j'avais complètement oublié Ramolos. Punaise, mais il y en a des Pokémon, hein. 151 premiers Pokémon, il y a de quoi faire déjà. Ramolos, ouais. Ensuite, on va avoir... Il est bugué. J'ai 2 reverse. Je comprends pas. Ou ça veut dire que j'ai une super rare? Ouais, j'ai 2 reverse. Ah, c'est pas le même, ça va. On va avoir... Oh oui, Soporifique en reverse également. Est-ce que ça veut dire qu'on a une ultra rare? Allez, Dracofeu X, Mewtwo X. Ou Raichu X. Allez. Oui. Oh, la brillance. Oh, la brillance est incroyable. Et en plus, j'ai vu une vidéo de Gros Doudou qui écrasait le professeur Chen sur YouTube il y a pas longtemps. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien, c'est trop drôle. Et on va avoir une petite énergie de base, l'énergie eau, qui est très très belle aussi. Donc quand on a 2 reverse, alors ça veut dire qu'on a une ultra rare derrière. Oh, trop bien, on a un Pokémon X. Et ça fait plaisir aussi. Ils ont remis les Pokémon X. C'est trop bien. Gros Doudou X. Bon, ça fait plaisir, c'est pas le meilleur X. Voilà, c'est un Pokémon de type normal. Bon, en vrai, il est type normal et fait, je pense. Attendez, je me concentre et je reviens vers vous. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Ah, il y a 2 petites étoiles pour la rareté. Ils ont changé les raretés, enfin les logos des raretés. Ok. Donc 2 étoiles, ça veut dire que c'est 2 fois plus rare. Non, je sais pas. Mais trop bien. Gros Doudou X, j'adore la brillance de ce Pokémon. Et j'aime beaucoup ce Pokémon qui est marrant. Non, qui est un Pokémon marrant, qui a beaucoup d'empathie, qui aide les infirmières Joël dans l'anime Pokémon. On a eu Soporifique en reverse, Ramolos en reverse, 2 reverse de Psy quand même, c'est quand même assez marrant. On a eu Papillusion, Poisson-Roi, Taignon. J'ai beaucoup aimé Taignon. Bah là, team Taignon et Gros Doudou. Franchement, Gros Doudou, c'est mon coup de cœur de cette ouverture de cartes Pokémon qui fait plaisir. Ouais, je vais dire Taignon pour ce 3e booster. Non, Gros Doudou plutôt. Mais Taignon, j'aime beaucoup. Il sera en reverse, ce serait pas mal. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était V1, salut! Et pour ceux qui ont vu la vidéo complète,
eh bien on va se refaire un petit récap là de cette méga ouverture. Pour moi c'est une méga ouverture, pour David Lafarge c'est il aurait pris 30 secondes à le faire, mais voilà, moi nous on a profité, c'est cool. Let's go, Ptera, ça fait plaisir. On a eu Ptera, énergie de base combat, on a eu Nosferalto qui est très très beau, Crustabri, Arcanin magnifique, lunettes de protection grave allonge, sympa, Co-confort oui, Tétard trop cool, Mimitos, Amonistar, oui, les deux ils sont trop beaux. Matchhopper qui est une carte qui est super jolie, Nidoran femelle, Sablero, Ronflex, Tentacruel, Canartichaud, Pikachu, Ponyta, Ptitard, énergie obscure, Gros Toutou X, on a une ultra rare, oui, au dernier booster, énergie ossoporifique, Ramolos, Illusion Poisson Roi, Taignon qui est super classe aussi. Comme Matchhopper, hein, tiens, ça fait 2 Pokémon de combat qui sont assez classe sans besoin de rareté ou de brillance. Otaria, Sabelette, Krabi et Voltorb qui en vrai est classe de fou. Ma carte préférée, ça va être Gros Doudou. Moi c'est Gros Doudou personnellement avec sa brillance qui est incroyable. Et ma deuxième ce sera Ptera qui est magnifique là, qui est vraiment magnifique. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. J'y arriverai pas. Et voilà, ces 30 premières cartes sont là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, voilà, et à me dire quelle carte vous avez eu, vous, en ouvrant cette série. C'était V1, salut!